En manchette cette semaine, la MRC de Vaudreuil-Soulanges est sidérée par la décision de l'Office national de l'énergie sur le projet de la compagnie Enbridge. Plus de 400 enfants, parents et citoyens forment des chaînes humaines pour dénoncer les coupes en éducation. C'est sur la télé diffuse plusieurs débats électoraux organisés dans la région. Et l'hebdo régional reçoit 3 candidats pour les élections fédérales, Patricia Domingos de Force et démocratie et Albert Demartin et Marc Boudreau du Parti conservateur. Madame, Monsieur, bienvenue à votre hebdo régional. Grande décision pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Effectivement, le 30 septembre dernier, l'Office national de l'énergie a donné le feu vert au projet d'inversement du pipeline et d'accroissement de la ligne 9B de la compagnie Enbridge. La MRC de Vaudreuil-Soulanges s'est dit sidérée de cette décision. Le préfet, Jean Lalonde, se questionne à savoir comment un organisme fédéral peut approuver un tel projet alors qu'Enbridge est incapable de fournir un plan d'intervention spécifique ainsi qu'un temps d'intervention précis pour protéger les prises d'eau potable municipales. En cas de déversement, l'approvisionnement en eau potable de plus de 2,5 millions de personnes pourrait être mis en péril. Près de 400 enfants, parents et citoyens étaient réunis aux écoles Saint-Michel et Sainte-Madeleine de Vaudreuil-Dorion en solidarité au mouvement des chaînes humaines pour dénoncer les coupes en éducation. Pascal Grignon, porte-parole du mouvement « Je protège mon école publique », déclare qu'une génération d'enfants est en train de payer le prix des mesures d'austérité du gouvernement en place et que c'est toute la société du Québec qui en subira les conséquences dans quelques années. À noter que le taux de décrochage scolaire au Québec est de 10,5 %, soit le plus élevé au pays, et engendre des coûts de l'ordre de 1,9 milliard de dollars en taxes et impôts perdus, en services sociaux additionnels et en coûts de raccrochage. L'équipe de C'est sur la télé a eu la chance de participer à plusieurs débats électoraux dans la région de Vaudreuil-Soulanges qui seront diffusés tout au long de la semaine sur les ondes de la télévision communautaire. Il y a d'abord eu un débat en anglais organisé par Your Local Journal à Hudson, puis un débat sur la famille organisé par le Centre prénatal et jeunes familles à Vaudreuil-Dorion. Finalement, le 5 octobre dernier, s'est tenu celui organisé par le Consortium des médias, comprenant les quotidiens web Néo-Média, la radio CJVD 100,1 et la télévision communautaire C'est sur la télé. Il est aussi possible de revoir ces exercices de démocratie sur le site web de C'est sur la télé. Les Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont offert un très bon match le 27 septembre dernier à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion contre les Cobras de Terrebonne. Connaissant la force de frappe des Cobras, les joueurs ont démontré leur caractère et le gardien de but, Brady Labrec, a fait de bons arrêts à des moments clés du match. Les Mustangs sont sortis vainqueurs de leur duel par la marque de 6-3. L'hebdo régional a invité les candidats locaux qui sillonnent actuellement les 2 circonscriptions du territoire, c'est-à-dire Vaudreuil-Soulanges et Salaberry-sur-Ouai. À travers divers grands thèmes, je poserai 3 questions tirées au hasard provenant des citoyens. Afin d'être équitable, un délai de 2 minutes chronométré par réponse sera accordé pour y répondre. Nous débutons nos rencontres dans le cadre des élections fédérales, cette fois-ci avec le candidat du Parti conservateur de la circonscription Salaberry-sur-Ouai, M. Albert Demartin. Bonjour, M. Demartin. Bonjour. Tout de suite, allons à la catégorie Solidarité, culture et développement régional. La question provient de Louise de Saint-Polycarpe. À titre de futur député pour la région, comment allez-vous aider le secteur des arts et de la culture de notre région? Vous avez 2 minutes. Pour moi, c'est un secteur qui est extrêmement important, les arts et la culture. Vous voyez, mon rôle comme futur député, c'est de devenir la courroie transmettrice, justement, pour les propositions qui peuvent être soulevées dans la circonscription de Salaberry-sur-Ouai, puis de faire en sorte, en étant assis justement à la table des décisions,
va pouvoir faire avancer les dossiers beaucoup plus rapidement. Fait que pour moi, ça devient extrêmement important, cette façon de faire, de travailler avec les gens du milieu, autant les arts et la culture. Je pense qu'il y a des super de belles choses qui se font dans notre comté actuellement, qu'on peut parler de la région d'Hemingford, Franklin, Saint-Élesphore. Je pense qu'il est important de faire justement suivre ces dossiers-là au bon endroit. Puis de continuer à faire en sorte que la culture puisse prospérer dans notre belle région actuellement. Merci. Tout de suite à la catégorie, cette fois-ci, environnement et développement durable. Alors, Roger de Terrasse-Vaudreuil, que comptez-vous faire afin d'assurer la sécurité dans le transport ferroviaire? Vous avez 2 minutes. Vous savez, je pense qu'il est important actuellement, là, parce que tout le monde a en mémoire la tragédie qui est survenue à Lac-Mégantic. Puis, ça a soulevé cette question-là. C'est une question qui est extrêmement importante. Puis, suite à ça, bien, le gouvernement fédéral a réagi aussi extrêmement rapidement. Au niveau de, premièrement, des compensations qui vont être faites là-bas, c'est 50 des coûts, c'est sans limite là, qui a été annoncé. Mais aussi, au niveau des inspections, je pense que le gouvernement fédéral actuellement prend très au sérieux les inspections au niveau du transport ferroviaire actuellement. Vous voyez, personnellement, j'ai vu une expérience. J'ai un chemin de fer qui passe chez nous. C'est facile de voir. Il y a énormément de produits dangereux qui se promènent sur ces chemins de fer-là. Et il vient d'être construit en neuf. OK? Ça fait suite, je pense, aux recommandations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Puis on va voir dans le futur aussi beaucoup de changements au niveau des chemins de fer. Mais il y a aussi une façon, un autre aspect qu'il faut regarder, c'est quand on parle de transport, c'est surtout le transport du pétrole et des produits inflammables qui soulève la question. Est-ce qu'on peut avoir d'autres moyens plus sécuritaires aussi pour transporter ces carburants-là qu'on a besoin? À ce que je sache, c'est pas demain qu'on va éliminer le pétrole. D'ailleurs, dans tout ce qui nous entoure ici, je pense qu'il y a énormément de pétrole en cause qui contribue à la fabrication de ces produits-là. Fait que c'est de trouver en même temps la façon la plus sécuritaire, qui, après toutes les études d'impact qui vont avoir été faites, ainsi de suite, pour transporter justement ce pétrole-là qui sert encore dans notre vie courante. Merci. Le 2 minutes est écoulé. Dans la catégorie maintenant langue, laïcité, culture et immigration, Éric de Beauharnois vous pose la question. Êtes-vous en faveur de la création d'une charte des valeurs au fédéral? Vous avez 2 minutes. C'est une très bonne question, effectivement. Vous savez, comme le premier ministre l'a déjà dit, il y a le Canada actuellement, c'est un très grand pays où le multiculturalisme fait foi actuellement. Il y a des gestes qui sont posés, il y a des gestes qui vont être posés si le gouvernement conservateur est réélu, quand on parle justement du visage couvert ou découvert et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas été en faveur ou contre d'une charte, là, justement, sur la laïcité. C'est des choses qu'on va probablement discuter. D'ailleurs, il y a promis qu'il y aurait probablement une table là, qui serait justement pour discuter de ces aspects-là. Puis s'il y a des changements à survenir, bien, ils vont survenir. Il y a un aspect qui a été touché actuellement, c'est la citoyenneté à visage découvert. Mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'ouverture vers d'autres façons de faire dans d'autres secteurs d'activité. Je reviens encore une fois, c'est en étant assis à la bonne table où les décisions se prennent, qu'on va être en mesure, avec ce que les citoyens veulent de l'autre côté, de mettre quelque chose en place qui va satisfaire tout le monde. Moi, c'est un petit peu la façon dont je vois les choses actuellement. Les 3 catégories sont maintenant terminées. Vous avez maintenant 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. La parole est à vous. Vous voyez, l'élection du 19 octobre qui s'en vient est une élection extrêmement importante.
C'est une élection qui va nous parler en même temps de l'avenir de notre pays. Vous savez, actuellement, puis après une dizaine d'années du gouvernement conservateur, le Canada se classe parmi les premiers du G7 en termes d'économie. On est actuellement le pays avec le PIB et la dette le mieux au monde. Donc, les politiques qui ont été mises de l'avant jusqu'à maintenant fonctionnent. Les politiques, quand on parle de réduction d'impôts des individus, réduction d'impôts des entreprises, fait en sorte que ça laisse plus d'argent dans les poches des citoyens pour faire ce qu'ils veulent avec. Moi, dans mon livre à moi, là, c'est mieux que les gens réalisent leurs rêves que les politiciens réalisent leurs rêves. Pour moi, c'est extrêmement important. Parfait. La minute est déjà écoulée. Monsieur Demartin, nous vous souhaitons bonne chance pour le dernier droit de cette campagne électorale. Merci d'être venu. Merci beaucoup de votre invitation. C'est un plaisir. Nous poursuivons nos rencontres avec la candidate de la circonscription Salaberry-sur-Loire du Parti Force et démocratie, Mme Patricia Domingos. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, nous allons dans la catégorie Solidarité, culture et développement régional. La question nous provient de Nancy de Saint-Zotique. Comment entrevoyez-vous les finances publiques dans le prochain mandat? Est-ce que le déficit est inévitable? Vous avez 2 minutes. Pour ma part, en tant que contrôleur financier, je dirais qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Donc, c'est difficile d'ajuster les budgets aussi bien dans les recettes que dans les dépenses parce qu'il y a toujours des imprévus. Toutefois, dans le contexte qu'on est actuellement, je dirais qu'il y a un grand point d'interrogation puisque toute notre économie future va dépendre des énergies que nous allons utiliser, si ce sont des énergies fossiles ou ce sont des énergies renouvelables. Donc, comment répondre à la question est-ce que le déficit est inévitable? Moi, je pense que oui, mais en faisant un changement de cap vraiment drastique et en partant vers les énergies vertes qui apporteraient de l'emploi, un sain environnement. De ce côté-là, on peut faire beaucoup. D'autres pays ont déjà pris le tournant. Nous ne le prenons pas et nous avons actuellement des partis qui, au contraire, prônent de garder les énergies fossiles comme étant notre avenir. Il va y avoir bientôt quelque chose sur les gaz à effet de serre. Nous sommes très mal placés. Donc, c'est ça qui va faire dépendre notre budget. Soit on partira du bon côté, soit on partira du mauvais. Et là, ça ne sera pas 4 ans qui vont être mis en jeu, mais notre avenir pour les 20 prochaines années. Donc, je pense que c'est cela qui est tout le débat. Et les gens l'oublient complètement en venant mettre sur le tapis des choses de bas étage, en mélangeant même du provincial et du fédéral. Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles de faire et que j'ai vues comme des choses que des candidats feraient, mais ça ne date même pas, c'est même pas pour le fédéral, c'est pour le provincial. Donc, mettons les choses à la bonne place, travaillons du bon côté et on essaiera d'éviter un déficit. Merci. Passons maintenant à la deuxième catégorie, soit environnement et développement durable. La question provient de Vaudreuil-Dorion, de Brian. Comment le Canada peut-il mieux se positionner à l'échelle mondiale par rapport à sa gestion des émissions de gaz à effet de serre? Vous avez 2 minutes. Bon, dans la question précédente, j'ai déjà parlé des énergies fossiles et des énergies renouvelables. C'est sûr que si nous continuons comme nous sommes partis avec les énergies fossiles qui développent un maximum de gaz à effet de serre, on ne pourra pas aller dans le bon sens et se positionner mieux au niveau mondial. C'est sûr qu'actuellement, on a du pétrole dans le sol avec les sables bitumineux, mais ce n'est pas une solution d'avenir. Si on repense, il y a quelques années en arrière, on parlait charbon. Après, on a parlé pétrole, mais du pétrole brut extrait directement de la terre. Aujourd'hui, ce sable, pour l'extraire, on émet un maximum de gaz à effet de serre. Donc, si on veut se positionner par rapport au monde, il faut vraiment changer de tactique. Non seulement on détruit une grande partie du territoire en faisant ça, mais à niveau de tout ce qu'on dégage, non seulement pour l'extraction, mais pour le transport de gaz à effet de serre, c'est énorme. Et de plus, en ne faisant aucun effort pour aller vers d'autres énergies, on ajoute, c'est comme si on ajoutait des voitures aussi, parce qu'il est dit que ça serait 7 millions de voitures supplémentaires si on ne fait rien. C'est énorme.
Par ailleurs, on a des pays dont les voitures consomment beaucoup moins que les nôtres. Pourquoi? Parce que ça rapporte d'utiliser du pétrole ici. Donc, ça montre qu'on ne fait aucun effort pour aller vers des énergies vertes. Si en plus, le gouvernement ne donnait pas 2 milliards aux pétrolières, quelqu'un investissait cet argent, c'est énorme, 2 milliards, pour aller vers des voitures électriques, on pourrait quasiment tous avoir des voitures électriques à un prix qui ne dépasserait pas celle des voitures utilisant du diesel ou de l'essence, et ça sans gréver le budget. Donc, en fin de compte, c'est tout un effort qui doit être fait pour aller dans ce sens-là. Et pour le moment, le gouvernement n'est pas prêt à le faire. Comme je vous dis, il subventionne ce qu'il ne devrait pas subventionner. En plus, ils font des milliards de profits. Merci. Le 2 minutes est écoulé. Dernière catégorie, langue, laïcité, culture et immigration. La question provient de Richard de Les Cèdres. Comment doit-on intégrer les nouveaux arrivants sans affecter notre culture québécoise? Vous avez 2 minutes. C'est une question assez importante pour moi puisque je suis une immigrante. Donc, je suis arrivée ici au Québec il y a 20 ans avec 2 filles à l'époque de 2 ans et 6 ans. Et je pense que si on veut s'intégrer, c'est qu'il faut vouloir le faire. Parce que ce n'est pas de vouloir amener ma France ici que j'allais pouvoir m'intégrer. Donc, la première chose à faire, c'est que la personne, si elle n'est pas désireuse de vivre dans le pays où elle arrive, ça ne marchera jamais. Si elle veut reproduire ici ce qui ne marche pas ailleurs et pour laquelle elle a immigré, ou parce qu'elle voulait, comme moi, avoir une aventure différente de vie, ça ne peut pas marcher. On est le Québec, il faut l'accepter avec ses forces et ses faiblesses, et aussi dire qu'il n'y a pas un pays qui s'appelle paradis sur terre. Donc pour moi, toute personne qui arrive ici au Québec et qui veut rentrer dans le pays puis s'intégrer, il faut qu'il fasse des efforts. Ce n'est pas facile au début, mais si ce n'est pas sa volonté, je serais tentée de dire qu'il n'a pas sa place dans ce pays, qui a une culture, qui a un passé qui est très long, où il y a eu des problèmes, qui a joué pour arriver à mettre les femmes en avant, qui a joué pour que la religion n'ait plus le poids qu'elle avait, et revenir à des choses en arrière, ça serait comme un recul, et je pense que ce n'est pas souhaitable. Donc pour moi, l'immigration est un gros problème, surtout quand on force à faire venir des gens, et je le sais parce que pour tout francophone rentrant au Québec, précisément, il y a environ 9 autres personnes qui rentrent de n'importe quel pays dans le monde. C'est le Canada qui oblige le Québec à faire ça. Bon nombre de gens ne le savent pas, mais en plus, un francophone qui rentre n'est pas obligatoirement un Français. Il peut venir de tous les pays qui parlent la langue française. Donc, je pense qu'à aujourd'hui, il y a des pays qui disent qu'il faut faire attention pour ne pas créer un déséquilibre, avec des pays qui n'ont pas notre liberté. Voilà, déjà les 3 catégories sont écoulées. Maintenant, Mme Domingos, vous avez 1 minute pour vous adresser à vos électeurs. La parole est à vous. Vous le savez sans doute, ce n'est pas la première fois que je me présente dans des élections et si j'ai choisi de travailler avec Force et démocratie, comme son nom l'indique, c'est parce qu'il y a démocratie. Or, notre démocratie est en péril. Il faut changer le système électoral. Il faut changer pour que les citoyens reviennent aux urnes, ne se fassent plus bafouer comme ils le font avec des promesses qui ne tiennent pas la route et qui ne sont pas vraies. Par ailleurs, nous n'avons pas de ligne de parti. C'est-à-dire que je suis à même de vous dire aujourd'hui ce que je veux vous dire, comme je veux le dire, et personne ne va m'empêcher ni me dire que j'ai mal fait. Et ça, c'est énorme pour moi parce que ça répond à mes valeurs profondes. Madame Domingos, merci et bonne chance pour le dernier droit. Merci beaucoup. Nous poursuivons nos rencontres avec le dernier candidat, cette fois-ci du Parti conservateur de la circonscription Vaudreuil-Soulanges. Nous recevons M. Marc Boudreau. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, à la catégorie Solidarité, culture et développement régional. On y va. De l'Île-Perrot, Guy de l'Île-Perrot, quelle est votre position sur l'implantation d'un pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges? Vous avez 2 minutes. C'est un sujet qui me tient très à cœur et je comprends qu'en même temps, c'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère. Que le gouvernement le veuille ou pas, que les citoyens le veulent ou pas, la réalité, c'est que le pôle logistique est en train de s'installer. On l'a vu, Canadian Tire qui s'est installé dans la région de Coteau-du-Lac, les Coteaux. J'ai rencontré plusieurs entreprises qui réalisent l'importance de se retrouver à l'axe, l'autoroute 30, 20, 40, l'axe du commerce qui s'en va vers l'ouest, vers l'est, vers le sud.
l'ECN qui serait sur le point de s'installer dans la région. Ça va se faire. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les entreprises, j'ai rencontré une entreprise dans le domaine du recyclage des conteneurs, qui prend les conteneurs à train, qui les dans le coin de Vaudreuil-Saint-Lazare et qui les transfère ou les transforme en bureaux. C'est très beau, c'est très design. Et eux sont partis de la région de la Chine, de Montréal, pour venir s'installer dans la région, justement à cause des autres entreprises qui en font de même. On est à proximité du train, du port, de l'aéroport. On est en plein dans l'axe. Les terrains sont à des prix abordables. La grande préoccupation, on doit faire ça, le développement économique, et ça, c'est le credo du Parti conservateur, c'est un développement économique responsable, en équilibre avec notamment les ressources renouvelables, l'environnement et l'agriculture, parce que c'est ma deuxième campagne, hein, j'ai eu l'occasion de rencontrer nombreux agriculteurs. C'est une préoccupation pour eux que ça ne se fasse pas de manière sauvage. Le gouvernement ne pourra pas... un gouvernement ne crée pas des emplois, il crée des conditions favorables à l'emploi. Les gouvernements, les deux paliers, autant à Ottawa qu'à Québec, devront établir des conditions qui seront favorables et qui feront en sorte que les agriculteurs seront également respectés. C'est incontournable pour l'économie, nous en avons besoin, mais l'agriculture également. Merci. Tout de suite, la deuxième catégorie, cette fois-ci en environnement et développement durable. Alors, de Sainte-Marthe, Julie, quelle est votre position au sujet du projet d'inversion du pipeline 9B d'Enbridge? Vous avez 2 minutes. C'est une excellente question. C'est une question on ne peut plus contemporaine. Hein? Tout le monde nous la pose. Moi, je pense que la réalité, là, je fais partie de ceux qui privilégient un virage vert le plus possible, nous devrions tous travailler pour diminuer notre indépendance au pétrole. La réalité, c'est que nous sommes tous très dépendants du pétrole pour l'instant. C'est le cheminement de notre civilisation qui fait en sorte que nous en sommes là actuellement. Je pourrais avoir une très bonne mesure environnementale demain matin. Je pourrais abolir les véhicules automobiles. Ce serait excellent pour l'environnement. Les groupes de pression seraient très contents, mais c'est impensable. Ça aurait un impact majeur. Je suis très content qu'on mette beaucoup d'accent. On voit beaucoup de gens faire l'acquisition de véhicules électriques, l'électrification des transports. On devra investir là-dessus, mais en attendant, on a besoin de pétrole. Soit qu'on prenne le pétrole de l'Ouest ou qu'on prenne le pétrole qui vient de l'Arabie saoudite ou des autres pays qui sont transportés ici par bateau, parce que c'est ça la réalité, là. Il y a certains partis qui sont contre le transport par train, par bateau, par oléoduc. Je me pose la question, où vont-ils chercher l'essence qu'ils mettent dans leur véhicule automobile? Ça nous en prend, nous en sommes encore rendus là, et je pense que ça va prendre plusieurs décennies avant que nous puissions dire que nous ne sommes pas dépendants. Québec est avant-gardiste, par contre, avec l'électricité, là, c'est extraordinaire, mais ça va prendre un bon moment avant que ça arrive. Dans l'intervalle, nous avons besoin du pétrole, nous avons le choix. Je pense que le pipeline est le moyen le plus sûr. Nous avons confié mandat à l'Office national de l'énergie, un organisme indépendant, de faire une enquête sérieuse. Le gouvernement ne prendra aucune décision à la légère, contrairement à ce que les autres en disent. Le gouvernement va prendre une décision sur des rapports axés sur la science. Nous n'accepterons pas que les projets de pipeline soient mis en force si nous n'avons pas la certitude que c'est absolument sécuritaire pour les Canadiens, mais nous ne refuserons pas non plus sans qu'on ait au moins des données. Merci. 2 minutes déjà écoulées. Maintenant, la dernière question. Dans la catégorie langue, laïcité, culture et immigration, cette fois-ci, Robert de Lescèdres se pose la question. On parle beaucoup d'accueillir des réfugiés ces temps-ci. Comment bien les intégrer sans que ce soit toujours le milieu communautaire qui doit finalement s'en occuper? Et ceci avec très peu de moyens financiers. Bien, je pense que l'intégration des réfugiés est d'abord et avant tout la responsabilité des deux paliers de gouvernement, Ottawa et Québec. Oui, les groupes communautaires devront participer, ont toujours participé à la formation, etc., notamment s'assurer qu'un réfugié qui arrive au Québec respecte la culture distincte du Québec, la langue française, etc. La grande problématique, c'est qu'il faut faire la distinction entre un immigrant et un réfugié. Présentement, le problème de la Syrie, c'est un problème de réfugiés. Les conventions internationales auxquelles le Canada a souscrit font en sorte que nous nous engageons à accueillir des gens qui sont de véritables réfugiés, des gens pour qui la santé, la sécurité
de la personne, de leur famille sont en danger. Et c'est le cas de la Syrie. Alors, la distinction entre un immigrant puis un réfugié, le réfugié, on doit l'accueillir. Ces gens-là vont recevoir ce qu'on appelle les aides financières de dernier recours, l'aide sociale, etc. La formation, on va les aider à les installer. Le gouvernement devra le faire de pair, devra continuer à le faire, et on doit ouvrir les vannes. On doit, à cause de la situation extrêmement dangereuse en Syrie, on doit ouvrir les vannes, mais on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. Je vous rappelle que la Syrie, c'est le berceau du terrorisme, de l'intégrisme, l'État islamique. Alors, et les gens quittent plusieurs pays, dont le Canada, pour aller... Il y a des personnes qui vont combattre à côté de l'État islamique en Syrie. Alors, imaginez-vous si on ouvrait sans discernement les portes, on laissait rentrer n'importe qui sans qu'il y ait au moins un certain filtre pour s'assurer que les gens qui rentrent ici respectent au moins les valeurs de sécurité nationale. Alors, c'est pour ça que ça doit se faire également dans un équilibre. On doit s'assurer que les gens qui vont rentrer ici, le plus rapidement possible par contre, mais que les gens qui vont rentrer ici soient des gens qui ne menacent pas la sécurité nationale du Canada. J'ai été également, comme tout le monde, attristé et touché de voir ce qui s'est passé, le petit garçon sur le bord de la plage. J'en suis affecté autant que les autres. Merci. Les 3 catégories ont été posées, les questions. Maintenant, vous pouvez vous adresser à vos électeurs de votre circonscription. Vous avez 1 minute et le sujet est libre à vous. Bien, c'est pas tellement compliqué, hein? Moi, je respecte beaucoup les citoyens, là, puis depuis le début de la campagne jusqu'au 19 octobre, les gens vont avoir rencontré plusieurs candidats qui proviennent de toutes les formations politiques. Chacun aura des... Je ne pense pas, là, sauf des options avec lesquelles on est en désaccord, comme l'indépendance, etc., légaliser la marijuana. Chacun propose des solutions, des pistes qui sont, dans leur tête à eux, avantageuses pour les citoyens. Nous, ce que nous proposons, la priorité numéro 1, c'est l'économie, la création d'emplois, le maintien d'un budget équilibré, le plus bas taux de taxation en 50 ans au fédéral. On a baissé la TPS de 7 à 5 Les taux d'imposition des compagnies, c'est avantageux pour tout le monde parce qu'une entreprise ne va pas dépenser son argent lorsqu'elle paye moins d'impôts. C'est l'innovation, c'est la création d'emplois. Alors, je pense que si dans une saine gestion économique équilibrée, le Parti conservateur est la meilleure solution. Monsieur Boudreau, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous vous souhaitons à toute l'équipe bonne chance pour le dernier droit de la campagne. Merci beaucoup. Merci. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La maison d'hébergement La Passerelle pour femmes et enfants victimes de violences conjugales offre des services internes d'hébergement d'urgence, de consultation individuelle et d'ateliers de groupe pour les femmes qui résident sur place. La maison offre aussi des services de consultation individuelle en personne ou téléphonique. De plus, des services sont offerts en intervention auprès des jeunes ou en support aux femmes dans leur habileté parentale. C'était votre hebdo régional. N'oubliez pas d'aller voter le 19 octobre prochain. D'ici là, bonne semaine. Merci.